Salam alaikum. Voici l'exercice numéro 11. Soit un une suite réelle telle que la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à L, avec L un nombre réel non nul, et quel que soit n appartenant à n, tous les termes de la suite un sont aussi non nuls. Montrer que la suite 1 sur n converge vers 1 sur L, c'est-à-dire si un converge vers L, alors montrer que la suite 1 sur n converge vers 1 sur L. Cette démonstration est un peu difficile, mais on va, Inch'Allah, surmonter cette difficulté. Donc, pour montrer que la suite 1 sur n converge vers 1 sur L, avec ces conditions, avec la condition L différent de 0 et tous les termes de la suite n sont différents de 0, alors il suffit d'utiliser la définition avec les epsilon. C'est-à-dire, nous allons démontrer que pour chaque epsilon strictement positif, on peut trouver un entier naturel n, 0 par exemple, ou bien grand n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, la valeur absolue de 1 sur un moins 1 sur L est inférieure strictement à epsilon. Et epsilon خديناه يمكن لنا نلقاو ليه un nombre antinaturel n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0 يكون عندنا la valeur absolue de 1 sur un moins 1 sur L inférieure strictement à epsilon. Tout d'abord, nous allons montrer quelque chose de très important. Alors je prends la valeur absolue de 1 sur un moins 1 sur L et je calcule ceci en réduisant au même dénominateur. Donc ça va me donner égal valeur absolue L moins 1 fois un c'est un sur un fois L, c'est-à-dire L fois un, le tout en valeur absolue. Propriété de la valeur absolue de x sur y égale valeur absolue de x, valeur absolue de L moins un, et valeur absolue de L moins un, elle est égale aussi à valeur absolue de un moins L. Deux nombres réels sont opposés, ils ont la même valeur absolue. Ici au dénominateur, valeur absolue de L fois un, d'après la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc égale valeur absolue de L fois valeur absolue de un, que j'écris de cette manière. Égale valeur absolue de un moins L sur valeur absolue de L fois 1 sur valeur absolue de un. Et ceci, quel que soit n appartenant à n. Deuxièmement, alors maintenant je passe à l'étape suivante. Ceci c'est pas difficile à comprendre, c'est très simple. Maintenant, je vais choisir un epsilon que je note epsilon 1, que je prends égal à valeur absolue de L sur 2. Vous allez voir pourquoi on a choisi ce epsilon qui est égal, ce epsilon 1 qui est égal à valeur absolue de L sur 2. Valeur absolue de L sur 2, c'est un nombre strictement positif. Donc, il n'y a aucun problème pour ce choix. Puis, on va démontrer que la valeur absolue de un est supérieure ou égale à valeur absolue de L sur 2. Alors, pourquoi ceci? Ici, j'ai 1 sur valeur absolue de un. Donc, le but, c'est de majorer cette quantité. Majorer 1 sur valeur absolue de un. Je vais le majorer par un nombre qui est indépendant de n. يعني ما متعلقش ب n. غادي نماجوري هذا العدد هذا 1 sur n بواحد العدد ما متعلقش ب n اللي هو غيكون غادي نماجوري بعدا
يعني من غادي نماجوري quand je vais majorer ou bien quand je vais minorer valeur absolue de un par valeur absolue de L sur 2, alors quand je fais l'inverse, j'aurai 1 sur valeur absolue de un est inférieur ou égal à 2 sur valeur absolue de L. Idem, je vais démontrer ceci. Alors comment démontrer ceci? On va le démontrer par l'absurde. Alors on va supposer que valeur absolue de un est strictement inférieure à valeur absolue de L sur 2. Alors je commence. Comme limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à L, donc il existe un entier naturel n0 tel que, par définition, ceci c'est la définition de la limite de un égale à L. Il existe un entier naturel n0 tel que, pour tout n supérieur ou égal à n0, nous avons valeur absolue de un moins L est strictement inférieur à valeur absolue de L sur 2, à ce epsilon 1, celui-là. Alors, pour ce epsilon 1, il existe un entier naturel n0 tel que, pour tout n supérieur ou égal à n0, on a la valeur absolue de un moins L est inférieure strictement à epsilon 1, valeur absolue de L sur 2. Maintenant, je vais rajouter à ceci c'est toujours vrai, ceci c'est du brouillon, je l'efface. Alors, ce résultat ici, c'est toujours vrai, par définition. Donc, je vais lui ajouter alors, excusez-moi, mon crayon a été bloqué. Je vais essayer de faire quelque chose. J'attends un petit peu. Alors, je continue maintenant. Alors, j'ai dit, je vais supposer que ceci est faux par l'absurde, c'est-à-dire valeur absolue de un est inférieure strictement à valeur absolue de L sur 2. Alors, je vais le rajouter ici. Je suppose que valeur absolue de un est inférieure strictement à valeur absolue de L sur 2. Hypothèse d'absurde. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Alors, regardez bien. Valeur absolue de L égale valeur absolue de L moins un. Je retranche un et j'ajoute un, comme si j'ai ajouté 0. Valeur absolue de L égale valeur absolue de L. Quand je simplifie ici, j'aurai valeur absolue de L égale valeur absolue de L. La valeur absolue d'une somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Ceci, c'est une propriété connue de la valeur absolue. Plus valeur absolue de un. Valeur absolue de L moins un est égale à valeur absolue de un moins L. Et ceci est strictement inférieur, regardez, strictement ici, strictement inférieur à valeur absolue de L sur 2.
plus notre supposition. Valeur absolue de UN est inférieure strictement à valeur absolue de L sur 2. Valeur absolue de L sur 2. Ceci, c'est notre hypothèse de l'absurde. Ceci égale à quoi? Valeur absolue de L sur 2 plus valeur absolue de L sur 2. Ceci égale à quoi? Inférieur à valeur absolue de L. Qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que valeur absolue de L est inférieure strictement à L. Donc, elle est où la contradiction? Elle est ici. Valeur absolue de L est inférieure strictement. Si on avait inférieur ou égal, il n'y a pas de contradiction. Donc ici, valeur absolue de L inférieure à valeur strictement à valeur absolue de L. Donc, contradiction. C'est une contradiction. Donc, notre hypothèse de l'absurde que j'ai supposée ici, elle est fausse. Ceci, c'est déjà vrai, par définition. Ceci qui m'a amené à une contradiction. Donc, notre hypothèse ici, elle est fausse. Donc, sa négation, si une proposition est fausse, donc sa négation est vraie. Donc, la négation de ceci, النفي ديال هذه شنو هو valeur absolue de UN est supérieur ou égal à valeur absolue de L sur 2. Et ceci pour tout n supérieur ou égal à 0. Ceci pour tout n supérieur ou égal à 0. Et ceci implique, donc j'inverse en club, donc 1 sur valeur absolue de UN est inférieur ou égal, j'inverse ici, 2 sur valeur absolue de L. Et voilà, j'ai majoré 1 sur valeur absolue de UN par un nombre réel qui ne dépend pas de N. Donc, et par suite, qu'est-ce que je vais écrire? Et par suite, je vais écrire maintenant et par suite notre écriture ici, ça devient quoi? Donc 1, donc valeur absolue de 1 sur n moins 1 sur L est inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à quoi? À ceci fois la majoration de ceci. À valeur absolue de UN moins L sur valeur absolue de L, à valeur absolue de UN moins L sur valeur absolue de L fois la majoration obtenue. 2 sur valeur absolue de L. Et ceci, c'est quoi? Égal à quoi? Ça donne 2. Ceci. Alors j'écris ici un égal. C'est pas grave.
A2 fois valeur absolue de UN moins L sur valeur absolue de L au carré. Pour tout n supérieur ou égal à N0. Le N0 que j'ai pris auparavant. N0. Le N0, ici, celui-là. Celui-là. Maintenant, je continue. Alors regardez ici, regardez-moi ce nombre, celui-là. Alors ceci n'est qu'un petit jeu sur les nombres réels. نلعبوا غير بالأرقام والأعداد إلى آخره. Alors valeur absolue ici, que les choses soient bien écrites. Alors regardez ce nombre, celui-là, que j'entoure. Alors nous devons avoir toute cette valeur absolue soit strictement inférieure à epsilon. Donc, puisque limite, alors j'écris maintenant soit epsilon un réel, c'est pas le epsilon 1, un autre epsilon, soit epsilon un réel strictement positif, alors puisque limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à L, alors il existe un antinaturel N1 et pas N0. Le N1 c'est pour epsilon 1. Alors il existe N1 appartenant à N, tel que pour tout N supérieur ou égal à N1, à ce N1, on est valeur absolue de UN moins L inférieur strictement. Alors, le nombre ici que j'ai entouré, celui-là, je l'inverse. Donc, j'obtiens L au carré, valeur absolue de L au carré, sur 2 fois epsilon. Alors, ceci implique quoi? Ceci implique, quand je multiplie par 2 et je divise par valeur absolue de L au carré, j'obtiens 2 sur valeur absolue de L au carré fois valeur absolue de UN moins L est inférieur strictement à epsilon. Alors je recommence. Alors quand je multiplie par 2 ici, le 2 disparaît. Quand je multiplie par 2 ici et ici, je simplifie. Alors j'obtiens 2. Et quand je divise par L au carré ici, puisque L au carré, valeur absolue de L c'est un nombre, puisque L est un nombre non nul, donc valeur absolue de L au carré aussi c'est un nombre non nul positif. Donc
je divise ici, donc j'obtiens 2 sur valeur absolue de L au carré inférieur strictement à epsilon. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré maintenant? Donc ceci, c'est pour n supérieur ou égal à 1. Pour tout n, nous avons démontré que pour tout n supérieur ou égal à n1, on a ceci et ceci. Je prends maintenant un autre antinaturel qui est le plus grand des deux. Nous sommes habitués à ceci maintenant, soit n2 égale max ou bien sup de n0, n1, n1. Alors, pour tout n supérieur ou égal à n2, on a valeur absolue de 1 sur un moins 1 sur L, c'est quoi? Est inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à ceci. Et ceci, le même nombre qui est là, il est là, est inférieur à epsilon. Donc, d'après la relation d'ordre dans R, inférieur strictement à epsilon. Et ceci montre si bien que la limite, par définition, quand n tend vers plus l'infini, de la suite 1 sur un, c'est-à-dire l'inverse de un, est égal à l'inverse de la limite. Et voici pour cet exercice. C'est la fin de cet exercice. إذا أعجبك الفيديو حاول أن تدعم القناة بمشاركتك وأن تفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد، وأن لا تنسى أن تشارك مع أصدقائك وزملائك محتوى هذا الفيديو. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.